La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je vais pas faire le mec dégoûté les gars, parce que je ne le suis pas, je vous dis la vérité. Au vu de la saison qu'on fournit les gars, je vais pas faire le mec, ouais non, on aurait pu gagner. Non les gars, heureusement qu'on gagne pas. Je vous jure, heureusement qu'on gagne pas avec cette polémique d'arbitrage. Heureusement qu'ils prennent leur Copa del Rey tranquillou et qu'ils continuent leur chemin, voilà, qui vont au bout de leur saison. Parce que nous, on mérite pas déjà de une. Et de deux, même quand l'arbitrage est en notre faveur, on n'est même pas capable de gagner un match. Parce que oui, moi je vous le dis clairement les gars, en tant que madrilène supporter, et vous le savez, vous me connaissez, j'ai un franc-parler et je fais pas le mec hypocrite et j'aime pas perdre. D'accord? Footballistiquement, tu mets le mur, tu défends jusqu'à la mort, il n'y a pas de problème. Tu gagnes comme ça me dérange pas, même si ça manque de saveur, il n'y a pas de problème. Par contre, avoir l'arbitre en ta faveur, tu vois, parce que là on l'a vu clairement. Je dis pas que c'est le Real Madrid qui a impacté ou quoi que ce soit, mais l'arbitre, dû aux pressions qu'il a subies, il a mal géré son match et ça s'est vu. Voilà, extérieurement, ça s'est vu que il a beaucoup favorisé. Il y avait des pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Moi, je le reconnais, les gars. Oh là, c'est pas que je fais le mec, je le reconnais. Il y a eu beaucoup de choix de l'arbitre dû à la pression qu'il a subie peut-être, qui ont été en faveur du Real. Et je le dis, on a beaucoup subi d'injustices durant la saison vis-à-vis des arbitres, sauf que là, ça a été contre le Barça, malheureusement. Et ça a été trop flagrant. Donc, heureusement qu'ils gagnent, les gars, parce que moi, je n'aurais pas supporté. Je suis fatigué de la saison. J'ai qu'une envie, c'est qu'elle termine, les gars. C'est qu'elle termine. Parce que, déjà, on ne mérite pas. Ça, c'est le primo, les gars. On ne mérite pas. De 1, on ne mérite pas. De 2, Ancelotti est dépassé. Ça y est, les gars, là, on a les points sur les i, les barres sur les t. Merci pour service rendu, frérot. Mais va te poser au Brésil, va te poser... Voilà, va souffler un petit peu parce que la pression a été énorme avec le Real Madrid et je pense qu'au-dessus, ça doit exercer une pression que je pense que maintenant Ancelotti ne peut plus gérer malheureusement. Donc il y a besoin de renouveau, il y a besoin, en fait comme le Barça, il y a besoin d'un nouveau coach qui réinsuffle un peu une bougie, qui instaure quelque chose parce que là c'est plus possible. C'est les joueurs qui font la loi, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de, tu vois, tout le monde marche, c'est vraiment... Il y a eu un semblant de réveil en deuxième mi-temps qui a duré 30 minutes. Mais pour moi c'est juste un réveil de désespoir. C'est pas quelque chose qui... Au final je reste convaincu que on mérite pas. Maintenant rien n'est fini. Il reste quand même cette Liga. Il y a un vrai classico qui va se jouer encore le 11 prochain. J'espère qu'on aura une meilleure rencontre que celle-là. Parce que ce soir les gars, elle a été catastrophique. Et c'est pas digne du Real. Surtout ce qui s'est passé en fin de match les gars. Moi je vous le jure hein, en tant que fan de football, en tant que fan du Real Madrid, voir Rudiger balancer quelque chose sur l'arbitre comme ça et faire le... On n'est pas au quartier là frère. On n'est pas au quartier, Rudiger. Ça y est, toi aussi, il est temps que tu te barres à l'Itihad, frérot. Ça y est, merci pour service rendu. Mais là, il faut vraiment un grand nettoyage dans cette équipe, les gars. C'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui, avant, ne se passaient pas. Et là, il y a beaucoup de choses qui commencent à... Tu vois, ça prend une mauvaise ampleur, je vous jure. Ça prend vraiment une mauvaise ampleur. Donc, il faut vite que ça tourne la page. J'ai vite envie que les 3 matchs de pré-saison arrivent et qu'on passe à autre chose. Je vous jure. Maintenant... Il y a un joueur qui se démarque, les gars. Sur ce match-là, il y a un joueur qui mérite l'éloge du début jusqu'à la fin, les gars. C'est Bellingham. Bellingham, il a été acteur majeur de ce match, les gars, pour le Real. En tout cas, c'est lui, pour moi, qui a insufflé ce réveil du Real Madrid, même si Mbappé y est pour beaucoup, il met un coup franc qui nous réveille. Voilà, il a rapporté un petit peu plus de mieux que Rodrigo déjà, parce que Rodrigo, il était éteint sur son côté, lui aussi. Je vais faire une vidéo sur son cas, les gars, parce que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On passe d'un Rodrigo prime, les gars, quand même. Hein. Rodrigo, début de saison, c'était une dinguerie. C'était le meilleur joueur du quatuor d'attaque. Et là, frère, ça y est, ça fait presque 3 mois qu'il se fait caca dessus. Qu'est-ce qui lui arrive, lui aussi, les gars? Je comprends pas. Ils savent plus jouer au football. Et les commentateurs de l'équipe, moi je peux plus, hein, exécrable, même si sur des fois, il y a eu des choses où j'étais d'accord avec eux et ils avaient raison. Mais il y a quelque chose qu'ils ont dit, les gars, comment le Real Madrid a fait de passer la meilleure équipe du monde à limite une équipe de Détroit. Je vous jure, les gars, sur ce coup-là, ils n'ont pas eu tort. Comment tu fais pour passer de la meilleure équipe du monde, d'Europe, de ce que tu veux, tu vois, à une équipe qui est même pas capable de fournir un jeu de Détroit, les gars. Je vous jure. Moi, ça me rend fou. Je comprends pas comment on a fait pour chuter aussi bas. J'arrive pas à digérer, les gars.
Cette saison-là, j'arrive pas à la digérer, je vous jure. Hein. Elle va faire mal. C'est pour ça que j'ai envie vite de passer à autre chose. Même Coupe du Monde des clubs, même. Ça, c'est des trophées juste pour se. Tu vois, pour caresser dans le sang. Mais vas-y, il faut vite qu'on. On est capable de sortir très très tôt dans la Coupe du Monde des clubs, tellement on est pété, les gars. Je vous jure. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Maintenant, il y a eu quand même un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps qui va pas passer inaperçu, hein, bien sûr. On s'est réveillé, bien sûr. Il a commencé à avoir du jeu. Mais pourquoi on n'a pas joué comme ça dès le début? C'est quoi cette première mi-temps, les gars, où on joue avec la peur, où on se chie dessus? Le Barça, 75% de possession à 25, les gars. C'est ça le Real? 75% de possession à 25. On a mis le mur, les gars, en première mi-temps. On a mis le bus. On a mis le double bus. On a mis le bus d'Harry Potter. Vous avez vu le bus d'Harry Potter là sur 2 étages? On a mis ça, les gars, je vous jure. Et même avec ça, on s'est fait trouer. Vite qu'elle se termine cette saison, les gars. Voilà. Je vous jure, je suis à bout. Je suis à bout, les gars. Je suis... Alors, les gars, ça fait plus de 10 ans que je suis le Real. Hein. Je vous jure que cette saison, elle a une saveur particulière. Il y en a eu, hein. Il y a eu des saisons catastrophiques où il y a eu des Mariano, des Jovic, des machins. Mais celle-là, les gars... Elle a une saveur particulière parce que t'as toutes les stars dignes de ce nom, mais tu fais une saison comme si t'avais Mariano et Jovic devant, les gars. C'est une dinguerie. Je vous jure, hein, c'est waouh. C'est dur de se relever de cette saison, les gars. Les gens qui ont vécu cette saison, franchement, on pourra en reparler de cette saison, les gars, parce qu'il y a eu des moments où tu te retrouves avec des Vasquez à droite, Mariano devant, et tu vois, une équipe complètement décimé, où t'as plus personne, tu vois. Et là, frère, t'as Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Et t'en fais rien, frère. T'en fais rien du tout. Tu sors en quart de Ligue des Champions. Tu sors en finale de Copa del Rey par le Barça. Tu te fais tarter 9-2 sur les 2 dernières confrontations avant ce match du Barça. Wow. Non, les gars, c'est dur. Maintenant, on va parler un peu du Barça, hein, parce que franchement, les gars, ils ont mérité. Hein. Ils ont totalement mérité. Comme je vous l'ai dit, au vu de leur saison, au vu de la cohésion qu'il y a entre eux, qui règne dans cette équipe, même si là, ils traversent une petite... Tu vois, où ils s'économisent, parce que j'ai pas trouvé un Barça qui veut étouffer l'adversaire. Tu vois qu'ils ont de temps en temps quand même laissé jouer le Real. Laisser jouer, c'est un grand mot. Quand ils ont laissé jouer, nous, on n'a rien. Je vous jure que tu laisses Las Palmas jouer comme ça, là, contre le Barça, ben, Las Palmas se procure plus d'occasions. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé ce Barça des fois peu entreprenant et qu'il y a eu des moments de remous. Je sais pas s'il s'économise pour la Ligue des Champions qui arrive, et c'est tout à fait compréhensible. Où il traverse quand même une période de moins bien. Parce que depuis ce match contre Leganés, je trouve que le Barça, c'est mitigé, tu vois. Ça zigzague un peu. Maintenant, la cohésion fait leur force. Et ils ont un effectif, les gars. Nous, on joue avec un Rudiger qui est strappé en haut, en bas, strappé de la tête, frère. Il manque plus que ses couilles qui soient strappées aussi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils te sortent un défenseur, ils te sortent Araujo. Machin, il te rentre Fermine. Tous les postes sont comblés, les gars. Quand je dis que tous les postes sont doublés. Et Koundé, mais Koundé, il te fait une saison de fou. Même le coach, il le dit. Le coach, il a dit, Koundé, je peux même pas le mettre au repos. Parce que quand je le mets au repos, je sais qu'il va encore s'entraîner plus qu'à l'entraînement. Vous imaginez cette phrase, les gars? Est-ce que vous pensez que Mbappé, quand il est mis au repos, il s'entraîne plus que quand il est à l'entraînement? Je sors Mbappé, mais la même chose pour Vinicius, pour Rodrigo. J'ai vraiment de gros doutes, les gars. Mais en tout cas, ça montre que le travail paye. Ils méritent, les gars. Moi, je vous le dis clairement, ce Barça mérite. Je sais pas où ils vont arriver. J'espère pour eux au plus loin, même si, bon, moi, j'aimerais bien que Paris, quand même, continue un petit peu en Ligue des Champions. Mais, franchement, les gars... Même la Liga, là l'ascendant psychologique, il est pour eux totalement. Et on l'a vu, première mi-temps, on voit clairement la différence. Deuxième mi-temps, je sais pas par quel miracle ce Real Madrid se réveille. Mais ils sont plus forts que nous, hein. Moi je l'assume. Lamine Yamal, il a été gentil avec Fran Garcia parce qu'il pouvait le bousiller, les gars. Je vous le dis, il a été très très gentil. Maintenant, Fran Garcia, il a fait ce qu'il a pu, Mskin.
Et puis voilà les gars, franchement je suis fatigué. Je vais aller me coucher. Je vais aller digérer ça, même si je m'y attendais un petit peu. Et j'ai envie de dire une fois de plus les gars, heureusement. Je vous jure heureusement parce que les polémiques là, j'ai plus la force. Je vous jure j'ai plus la force. Enfin bref, De Burger là, l'arbitre là. Bonne soirée à toi frère. Les Catalans, bonne soirée à vous. Et les frérots madrilènes, si vous voulez que je vous dise les gars. Moi je suis sincère avec moi-même. Je peux pas faire semblant, je suis désolé. Ciao la famille et je vous dis à la prochaine vidéo.